Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons notre exhortation par le cantique numéro 2. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste palais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent à tous lieux. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tous lieux. Bien-aimés, nous suivons la lecture du message de cet après-midi tiré de la première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. Mieux encore, 1 Jean 1, versets 8 à 10. 1 Jean 1, versets 8 à 10. Nous suivons la lecture. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Bénissons cette parole. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au péché, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu récites trop souvent. Viens entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, de toi ne tarde plus. Seigneur Jésus, en vérité, tu es source d'inspiration, source de sagesse, source de révélation, papa. Viens donc me conduire cet après-midi afin que ton peuple soit mieux édifié. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous venez de suivre la lecture de ces messages. D'emblée, il est très important pour nous aujourd'hui, en qualité de chrétiens, de trouver la réponse à ces trois questions. Première question. Quelle définition donnons-nous à l'épître? Quelle définition donnons-nous à l'épître? Deuxième question. L'épître ou bien les épîtres sont destinés à qui? Troisième question. Quel est le but des épîtres? Bien-aimés, si chacun de nous trouve une bonne réponse à ces trois questions, cela lui permettrait de comprendre la pensée des auteurs des épîtres. Les épîtres
sont des lettres écrites à la main par des apôtres, destinées aux églises, destinées aux communautés chrétiennes du monde entier. Ces épîtres ayant une certaine solennité. Pourquoi une certaine solennité? Parce que ces lettres sont lues publiquement dans des églises, à haute voix, en présence de tout le monde, d'où la solennité. Quel est donc l'objectif, bien l'objet de ces lettres? Bien aimé, l'objet de ces lettres, c'est d'éradiquer la mauvaise sémence qui a été répandue dans des églises au travers des enseignements dispensés par des faux prophètes. Voilà, bien aimé. Ensuite, ces lettres également trouvent des solutions posées dans des églises. Et par ces lettres toujours, les apôtres sont parvenus à attirer l'attention des chrétiens en leur disant: écoutez ce que vous avez reçu de notre Sauveur éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, de manière générale, certaines de ces épîtres donc constituent une arme efficace pour lutter contre l'hérésie. L'hérésie qui prend de plus en plus de proportions très inquiétantes dans les églises. Qu'est-ce que nous entendons par hérésie? Par extension, hérésie, c'est la façon de voir, la pensée, de croire, la pensée même d'agir contraire à la doctrine établie. Pour nous aujourd'hui, en quoi consiste cette doctrine établie? C'est la doctrine de Christ. La doctrine établie, c'est la doctrine authentique, c'est la doctrine reconnue par Dieu. Voilà, bien aimé, les buts donc des épîtres. Si vous parvenez à répondre à ces trois questions, vous comprendrez le reste. Pour Jean aujourd'hui, ces épîtres donc constituent une arme très efficace pour combattre l'hérésie, pour lutter contre l'hérésie. Selon le témoignage de la lettre et de 2 Jean, les communautés auxquelles Jean s'adresse ont à faire face à l'hérésie. L'enseignement contraire à celui de Jésus-Christ. Des adversaires du Christ, autrefois membres des églises, 1 Jean 2, verset 19, cherchent à entraîner les croyants dans l'erreur. 1 Jean 2, verset 26. 1 Jean 3, verset 7. Ce sont des prophètes de mensonges. 1 Jean 4, verset 1 à 4, qui s'opposent à Jésus-Christ. D'où le nom que Jean leur donne des antichrists. 1 Jean 2, verset 18, 1 Jean 4, verset 3. Il dit que Jésus est le Christ. 1 Jean 2, verset 22. Par ailleurs, ces prophètes de mensonges semblent avoir une attitude laxiste en ce qui concerne le péché. 1 Jean 6, 1 Jean 1, verset 6 à 10. 1 Jean 2, verset 46. À leurs yeux, la désobéissance à la volonté de Dieu ne porte pas atteinte à la communion avec le Père. 1 Jean 1, verset 6. On va lire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Quel est donc le thème du jour, bien-aimé? Le thème est le suivant: vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière veut dire vivre dans la présence de Dieu en rejetant tout péché dont nous sommes conscients. Vivre dans la lumière veut dire dans la présence de Dieu en rejetant tout péché dont nous sommes conscients. La vie dans la lumière rend le chrétien conscient de la persistance du péché dans son existence. La vie dans la lumière rend le chrétien conscient de la persistance du péché dans son existence. Nous lisons Romains 3, versets 9 à 19. Il est écrit: quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà, bien aimé, comment Jean définit la vie dans la lumière. Contrairement à la fausse doctrine des faux prophètes, Jean rassure ses lecteurs: tout péché peut être pardonné. Mais attention, il y a un péché qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On ne peut pas prier pour ces péchés-là. On peut prier pour d'autres péchés, mais pas pour le péché qui consiste le blasphème contre le Saint-Esprit. Essayons de revoir le contenu de ces lettres. Si nous disons que, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous saisissons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Posons la question que l'apôtre Jean s'adresse à qui? Au verset 8. C'est ça le problème. L'apôtre Jean s'adresse à qui? Jacques s'attaque ici à la deuxième affirmation des prétendus enseignants. Quelle est la première affirmation? À leurs yeux, la désobéissance à la volonté de Dieu ne porte pas atteinte à la communion avec le Père. J'ai lu ça, ce verset 1 Jean 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui et que nous marchions dans les ténèbres, sans que nous rendions compte que nous marchions dans les ténèbres, nous faisons une agression à Dieu. Donc, Jean s'attaque ici à la deuxième affirmation des prétendus enseignants, selon laquelle les hommes n'auraient pas d'inclination naturelle pour le péché. Les hommes n'auraient pas d'inclination
naturelle pour le péché. Donc ici, il est réuni la nature pécheresse de l'homme parce qu'ils se disent chrétiens. C'est un danger, bien aimé. Ceux-là étaient d'abord dans la communauté. Ces antichrists étaient d'abord, faisaient partie de la communauté chrétienne. Mais ils se sont révoltés. Pour eux, ils sont chrétiens d'office et ils renient totalement la nature pécheresse de l'homme. C'est là le problème des gens. Comprenez très très bien. C'est là le problème des gens. Jean s'attaque à eux et attire l'attention des fidèles. La même parole aujourd'hui nous interpelle. Notre étiquette de chrétien ne suffit pas. Si nous marchons dans les ténèbres, sans toutefois nous rendre compte que nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Nous ne marchons pas devant le Seigneur. Quand on parle de lumière, Dieu est lumière, la lumière est vérité, la lumière est sainteté. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Quand on parle de ténèbres, on parle du péché, on voit Satan. Quand on parle de lumière, on voit Dieu, on voit la vérité. Hein? On voit la vie. Quand on parle de ténèbres, on voit Satan, on voit le mensonge, on voit la mort. Voilà. Donc, je reprends donc. Jean s'attaque ici à la deuxième affirmation des prétendus enseignants, selon laquelle les hommes n'auraient pas d'inclination naturelle pour le péché. Ils seraient sans péché et incapables de pécher parce qu'ils sont appelés chrétiens. Parce qu'ils se disent chrétiens. Parce qu'ils se disent que après avoir confessé Christ, le jour de la conversion, alors ils sont déjà sauvés. Voilà le combat que nous autres aujourd'hui menons. Voilà. Cette idée est au mieux une façon de se tromper soi-même. Au pire, un mensonge et honté. Cette idée est au mieux une façon de se tromper soi-même. Au pire, un mensonge est honté. À quoi bon donc de faire une innovation à nous? Les prétendants enseignants refusent de prendre le mal au sérieux. Ils veulent qu'on les considère comme chrétiens, mais ne sentent aucun besoin de reconnaître leurs péchés et de s'en repentir. C'est ça le problème des gens. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup ne veulent pas reconnaître leur nature pécheresse. Ils sont chrétiens et sont sauvés. C'est ce combat aujourd'hui, bien aimé. Comprenez très très bien. C'est ça le rôle de l'Épître. Donc, au lieu de changer d'attitude et de se laisser purifier par le sang de Christ, ils poussent les chrétiens au mal. Ces gens poussent les chrétiens au mal. Ces gens qui racontent partout que quand on est chrétien, on ne pêche plus, on est sauvé. C'est un mensonge et honté. C'est un mensonge. Dans cette vie bien-aimée, nous sommes toujours susceptibles de pécher. Dans cette vie, nous sommes toujours susceptibles de pécher. Nous ne pouvons donc pas baisser notre garde. Vous devez révéler quelque chose, bien-aimé. Quand les Écritures nous parlaient du règne des 1000 ans, où sera Satan? Mais pose-vous la question. Satan sera lié. Il sera lié et jeté dans l'abîme et scellé pendant 1000 ans. Pour qu'il n'y ait pas de péché sur la terre. Le règne de 1000 ans ne peut pas se mélanger avec Satan. Les gens seront séduits. Les gens seront amenés à faire du mal. Pourquoi Satan sera lié et jeté dans l'abîme pour que le monde ne soit pas corrompu? Qu'il n'y ait pas de corruption pendant ce règne de 1000 ans. Donc, tant que Satan vit aujourd'hui, le péché est là. Bien évidemment, Seigneur. Amen. Donc, il veut donc qu'on les considère comme chrétiens, mais ne sentent aucun besoin de reconnaître leurs péchés et de s'en repentir. La mort de Christ n'a pas grande signification pour eux, parce qu'ils ne pensent pas en avoir besoin. Au lieu de changer d'attitude,
et de se laisser purifier par le sang de Christ et pour les chrétiens au mal. Dans cette vie, nous sommes toujours susceptibles de pécher. Nous ne pouvons pas donc baisser notre garde. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ici, l'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens. N'écoutez pas ces conseils-là. Ne les écoutez pas. Ne reniez pas la nature pécheresse. Donc la confession du péché est un trait distinctif des chrétiens authentiques. Et Dieu purifie donc constamment ceux qui confessent ainsi leurs péchés. Confère, verset 7. Jean 1, verset 7. Dans son propos bien-aimé, Jean vise moins la confession, chaque péché particulier, que la reconnaissance par les hommes de leur état de pécheur et, par conséquent, de leur besoin d'être pardonnés et sanctifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Jean met ici en exergue la conscience de l'homme. Que l'homme sache que il est d'une nature pécheresse et qu'il en prenne conscience, qu'il le sache chaque jour. Ce n'est même pas le fait ce n'est pas la confession. Et il faut que l'homme sur cette terre sache qu'il est de la nature pécheresse et qu'il a appelé à veiller sur ses voies. Il a appelé à se repentir au quotidien. C'est ça. Donc, Ephésiens 4, verset 32, Colossiens 2, verset 13. Verset 10. Il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Maintenant, il s'adresse aux imposteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque Dieu a révélé que tous les hommes sont pécheurs, pourquoi tu vas nier la nature pécheresse? C'est ça. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, nous faisons Dieu menteur. Puisque Dieu a dit, il dit, puisque Dieu a révélé que tous les hommes sont pécheurs. Somme 14, verset 3. Somme 14, verset 3. Somme 51, verset 7. Somme 51, verset 7. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Romains 3, verset 10 à 19, jusqu'à 23. Puisque Dieu a révélé que tous les hommes sont pécheurs, pourquoi donc renier la nature pécheresse? Il s'adresse à ces menteurs-là. Nier donc revient à commettre un blasphème, à prononcer une calomnie qui porte atteinte à son nom. C'est mauvais. Quand toi tu nies cette nature, tu te pécheur, c'est un blasphème. Tu traites Dieu de menteur. Toi non, c'est dangereux. Bien-aimés, répentons-nous. Essayons de nous poser des questions comme au départ. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire ici? C'est le problème. C'est le problème. C'est pour dire à ces autres que non, n'écoutez pas ces gens-là. Donc, nier ce point revient à se commettre un blasphème qui porte atteinte à son nom. Conclusion. Bien aimé, nous trouvons la conclusion au chapitre 2, 1 Jean 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. L'expression bien-aimée, mes petits enfants, montre la relation d'affection qui unit l'auteur à ses lecteurs. Vous devez vous rappeler que quand l'apôtre écrit ces lettres, il avait environ 90 ans, selon les Écritures. Il avait déjà une certaine maturité spirituelle. C'est avec raison qu'il nous appelle des petits enfants dans la foi. Il a cette raison dans la foi. Il a beaucoup de choses que nous autres, nous ne sommes pas sûrs de les posséder
avant notre mort. Voilà. Donc, l'expression donc montre la relation d'affection qui unit l'auteur à ses lecteurs. Afin que vous ne péchiez pas. L'équilibre est nécessaire dans ce domaine. Lorsque nous péchons, Dieu nous pardonne. Mais l'offre du pardon ne doit pas être une excuse pour continuer à pécher. Parce qu'il y a des occasions, on n'est pas obligé de pécher. Mais il y a des occasions qui nous poussent à pécher. Donc le péché ne doit pas être intentionnel, ça doit être une faiblesse. Une faiblesse. Et non on dit que bon, comme je n'ai rien, je vais casser la maison de tel. Parce que tu as faim, parce que tu as soif. Alors, autant de choses. Donc l'équilibre est nécessaire dans ce domaine. Lorsque nous péchons, Dieu nous pardonne. Mais l'offre du pardon ne doit pas être une excuse pour continuer à pécher. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, donc un défenseur. Ce mot est utilisé également à propos du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. La présence aux côtés du Père, de Jésus-Christ, le juge, qui a donné sa vie pour nous, nous assure le pardon divin. Hébreux 7, verset 25. Donc, je dis bien que défenseur, ce mot, lui avocat, ce mot est utilisé également à propos du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. La présence donc aux côtés du Père, de Jésus-Christ, le juge, qui a donné sa vie pour nous, nous assure le pardon divin. Hébreux 7, verset 25. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a apaisé la colère de Dieu contre nous, en souffrant pour nos péchés. Il fait allusion au sacrifice dans l'Ancien Testament, Exode 29, dans 7. Il fait allusion au sacrifice dans l'Ancien Testament, Exode 29, 7. Le Fils est offert volontairement et par amour en sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire pour apaiser la colère de Dieu envers nous. Le Fils s'est offert volontairement et par amour en sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire pour apaiser la colère de Dieu envers nous. Bien-aimés, voilà donc. Mais aussi, il dit, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nous, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le pardon est offert à tous, bien-aimés. Tous ceux qui le reçoivent par la foi en Jésus peuvent en bénéficier. C'est pardon de la repentance, de la confession. Bien-aimés, voilà le message que le Seigneur nous envoie cet après-midi. Amen. Amen. C'est toute mon espérance, il est parfait, il m'a franchi, il s'est livré pour nous sauver, il est à moi, je ne crains rien. Oh Christ, tu es l'unique rocher, sur lequel serait notre foi. Vivre sans toi n'est qu'illusion. Accompagné par les ténèbres, les sacrements éclairent mon âme dans la misère et les épreuves. À Jésus-Christ, je me confie. Oh Christ, il est l'unique rocher, sur lequel serait notre foi. Vivre sans toi n'est qu'illusion.
saints et les aînés, à Jésus-Christ, je me confie. Ô Christ, tu es l'unique rocher, sur lequel s'élève notre foi. Vive Sainte-Croix, Mère qui Seigneur Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tes paroles sont vie et esprit. Papa, nous t'avons compris. Tu nous as démontré cet après-midi, papa, que l'étiquette de chrétien n'élimine pas notre nature pécheresse. Cependant, le chrétien qui vit dans la lumière doit aussi observer les œuvres de lumière pour qu'il soit l'ami de Dieu. Il doit suivre la marche qui s'impose pour se retrouver dans la lumière, à savoir la repentance, l'éveil, les jeûnes, les prières, pour ne citer que cela. Père, donne-nous de le comprendre. Donne-nous la capacité, Père, de mettre en pratique ces paroles. Allons tous dans la paix, Seigneur. Amen. Amen.